vous savez que... Et surtout, pourquoi le PIP? Oui, bien sûr. Pourquoi le PIP? Vous savez que l'héritage politique de Lansana Conté a toujours été objet de tiraillement entre d'anciens collaborateurs, d'anciens proches. Et ce n'est pas la première fois, parce que moi qui évoque ce sujet aujourd'hui, j'en ai fait les frais lors de l'élection de Fodé Bangoura à la tête du parti. C'était ici à Nongo. Ce jour-là, j'ai passé quand même quelques petites 2 heures en garde à vue en tant que journaliste, parce que, pour vous dire combien de fois cette élection-là était électrique, était sous haute tension. Sous haute tension à l'époque-là, et même les médias, voilà, on sélectionnait qui devait être là, qui ne devait pas être là, on essaie de voir... Et qu'est-ce qu'on te reprochait? Oui, d'être là en tant que journaliste. J'ai fait quand même 2 heures au commissariat de Nongo à cause de cela. Mais c'est pour vous dire que effectivement, le contrôle du parti du PIP, la tête du PIP a toujours opposé d'anciens collaborateurs du président Lansana Conté. Fodé Bangoura avait remporté, certes à l'époque, avec beaucoup de négociations pour calmer les ardeurs, mais on n'avait que différé le problème, parce que effectivement, plus d'une décennie après, on se rend compte que le problème il n'est pas définitivement réglé. Il n'est pas réglé. Parce que là, le colonel Mamadi Doumbouya, le nom du colonel Mamadi Doumbouya et cette histoire de rachat du parti, ce ne sont que des éléments qui viennent s'ajouter à d'autres qui existaient déjà, une tension qui existait, une cohabitation difficile qui existait déjà au sein de la formation politique. On a parlé à un moment donné du siège que Fodé Bangoura s'est en train de vendre. On a parlé de beaucoup de choses autour de la gestion du PIP. Maintenant, après, ce qui se dit, c'est que, et ça aussi on l'a entendu depuis un peu longtemps, que le parti, on s'apprêtait à le mettre à la disposition du président Mamadi Doumbouya pour en faire un outil. Et vous savez que les partis politiques ici, très souvent, ils sont créés, ils restent là en attendant d'avoir un leader à qui on vend le parti ou qu'on place à la tête du parti. On se souvient de l'histoire de Baouri à un moment donné, qui était venu à la tête d'un parti. Après, les vrais proprios, à un moment donné, quand ils n'étaient plus d'accord avec lui, ils auraient retiré le parti. Mais bien sûr. Ça se passe un peu comme ça. Il y a aussi, dans la politique guinéenne, il y a aussi des spécialistes comme ça, qui ne sont pas des politiciens affichés, mais qui créent des partis politiques qui ont ça dans leur sac. Après, quand des élections arrivent, ils ressortent ça pour marchander, pour vendre ou bien prêter à des gens qui viennent occasionnellement se lancer en politique. Vous savez que le PIP avait été créé à l'époque pour permettre au général Conté de pouvoir être candidat et de se présenter aux élections. On dit même que pendant le parti, le CNDD, il y avait même un parti, notamment celui qu'on attribuait à l'époque à Bigop, qui s'apprêtait à porter la candidature de Dadis aux élections. Donc c'est une histoire comme ça qui revient au niveau du parti et du PIP. Il y en a qui estiment que le PIP serait en train d'être donné donc, ou sinon confié donc à Mamadi Doumbouya pour lui permettre d'avoir un parti au nom duquel il peut être présenté à une élection. Mais jusque-là, ce ne sont que des rumeurs. Et elles viennent surtout de l'intérieur, n'oubliez pas, et elles viennent surtout des adversités à l'intérieur du parti. C'est pourquoi moi, je n'y accorde pas trop d'importance, parce que ça peut être vrai, hein, ça peut être vrai, tout comme ça peut ne pas l'être. Ça peut être une propagande à l'interne qui est distillée pour essayer de discréditer un adversaire. Et puis c'est quand même aujourd'hui l'une des meilleures choses pour salir peut-être un leader politique, c'est de dire que son parti s'apprête à présenter Mamadi Doumbouya aux élections à venir. Pour le moment, vous l'avez dit, ce qui est fait, ce qui est constant, les faits qu'on peut quand même évoquer, c'est cette présence de ces femmes-là qui dénoncent cela, et le fait qu'elle ait été dispersée, et ça aussi on sait par quelle manière. De toute façon, tout ça est alimenté par le fait que pour le moment, il y a une perception assez générale au niveau de la population d'une certaine volonté que certains au sein du système afficheraient pour permettre au président Mamadi Doumbouya d'être à la tête d'un parti, ou sinon en tout cas d'être éligible et de se présenter à des élections s'il venait à organiser des élections. Et ça aussi, on a des référentiels par rapport à ça, hein, parce qu'on a entendu Dadis dire ici qui est né avec la tenue. Ça veut dire que en tant que président militaire, même s'il avait dit qu'il ne se présentait pas,
À un moment donné, il est un Guinéen comme tout le monde. Il peut ôter sa tenue et devenir civil et se présenter aux élections. Donc, et on sait que Conté est venu militaire, mais il a ôté la tenue, il a été présenté aux élections. Oui. Donc, c'est quand on se souvient de tous ces éléments-là qu'on est pris par cette peur-là de voir le colonel Mamadi Doumbouya fouler au sol son engagement du 5 septembre qui consistait à dire qu'il ne se présente pas et d'évoquer des situations nouvelles peut-être pour justifier une éventuelle candidature. Bien, justifier une éventuelle candidature, mais il y a, je ne sais plus si on doit parler de coïncidence ou en tout cas de reconnaissance. On se rappelle, le colonel Mamadi Doumbouya avait donné le nom de son enfant au général Lansana Conté, et après on est en train de dire qu'il veut racheter le PUP. Est-ce que finalement on ne va pas dire que tout cela a été planifié, ou tout au moins il y a quand même des indices qui donnent raison à ces femmes qui demandent désormais un autre congrès, exigent désormais un autre congrès? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Tierno. Il ne faut pas quand même négliger les rumeurs en Guinée peuvent se révéler souvent vraies aussi. Dans la plupart des cas, quand des rumeurs sortent, on se rend compte qu'elles sont vraies aussi. Donc, la seule chose que moi je pourrais ajouter en tant que remarque, qu'il y ait planification ou pas, moi, j'avoue que dans ma compréhension, dans ma lecture, je vois peu d'importance que le colonel aurait attribué à acheter le PIP pour se présenter à d'éventuelles candidatures. Moi, je ne trouve pas ça trop cohérent. Moi, personnellement, je ne fonde pas un grand espoir tout en n'excluant pas que ça puisse être vrai. Maintenant, l'autre chose, mais pourquoi le PUP? Mais est-ce que stratégiquement, même si c'était l'intention, est-ce que c'est le bon cheval? Il va falloir forcément que ce soit un parti, parce que le CNRD n'est pas candidat en principe. Et ça serait la logique, ça a été déjà expliqué par Tierno. Généralement, les chefs s'adossent à un parti existant ou d'autres qui viennent occasionnellement ou de façon professionnelle adhérer à un parti, puisque le parti existe là. Ça fait moins de... Oui, mais sauf que le PUP, par exemple, c'est un parti entre griffes à l'agonie. Alors, est-ce que le choix du PIP n'est pas un peu... L'autre choix peut être stratégique aussi. Il faut peut-être... Est-ce que ce n'est pas un mauvais cheval déjà? Que si le CNRD ouvrait ses mains de l'autre côté, ça veut dire qu'on enterre le RPG en même temps, puisque le camp présidentiel est toujours le camp qui risque d'être très fort. Généralement, vous savez que aujourd'hui, le giron très fermé des partis qui, après le décès ou après le départ du véritable chef qui les a créés, qui arrive à résister, il n'y avait que le RPG. Peut-être on est en train de montrer d'abord au RPG que on peut aussi, il y a d'autres partis qui peuvent, y compris le PIP. Donc ce giron très fermé. On peut aussi dire, la plupart des cas du RPG aussi, il n'y a pas de doute que si le CNRD occupe le PIP, ça veut dire que ça devient un grand parti et que du coup le PIP va renaître de ses cendres, puisque si vous êtes le parti au pouvoir, ça devient vraiment facile et finalement en Afrique c'est difficile que le président ne puisse pas sortir du parti au pouvoir. Donc il y a ces analyses qui peuvent aussi tenter et calculer. Il y a assez de paramètres qu'il faut prendre en compte et quand même, le seul paramètre qu'il ne faut pas quand même retenir, c'est pourquoi le PIP, et ça peut être n'importe quel parti, c'est le hasard, si cela est vrai, si ça pourrait être vrai, c'est le hasard qui s'est porté sur le PIP pour des questions de stratégie et pour des questions aussi de calcul régionaliste, parce qu'on connaît normalement le PIP, dans l'esprit des Guinéens, représente une certaine tendance, une certaine région en République de Guinée, donc peut-être il sait que de l'autre côté, sur le plan régional, il est déjà satisfait. Et donc, créer la logique est toujours la logique de la politique guinéenne, deux régions contre d'autres régions. Et puis finalement, ça devient très compliqué. Ce qui est sûr, pour moi, le PIP ne devrait pas se prêter à ce jeu-là. Mais il faut quand même prendre un peu au sérieux. Si les femmes sont parties jusqu'à manifester quand même, il y a de quoi quand même à réfléchir. Parce que, vous savez, d'après ce que les femmes ont dit, lors de ces manifestations, elles ont estimé que le mandat est terminé. Moi, j'ai appris, j'ai suivi, je ne sais pas si c'est vrai. Deuxièmement, la GCL n'est pas cohérente dans ce parti-là, donc il faut prendre au sérieux quand même ces aspects-là, puisque moi, je n'exclus pas, il y a une probabilité très forte que quand même le CNRD puisse trouver un canevas, une bretelle pour se présenter aux élections présidentielles. Est-ce que c'est pas suicidaire? Est-ce que, après tous les engagements pris par le colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre, un discours d'ailleurs qui lui a valu un succès, même si c'était pour quelques mois, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut considérer et que c'est bien possible? Moi, je l'ai toujours dit, jusqu'à preuve le contraire, moi, je ne doute pas de la volonté du colonel de renoncer au pouvoir.
Moi, franchement, parce que moi, personnellement, je ne vois aucun indice qui dit qu'il veut s'accrocher au pouvoir. Pour le moment, moi, je lui accorde le bénéfice de doute, sincèrement. Maintenant, par rapport au PIP, moi, je suis surpris. Est-ce qu'un parti est une marchandise? C'est quand même curieux. C'est combien déjà le PIP? Parce que c'est important de le savoir, hein, parce que moi je suis surpris. Mais ça ne me surprend pas d'outre mesure, parce que d'autant plus que le PIP n'a jamais été un parti de masse. Ça a été un parti de cadre, des hommes d'affaires, des intellectuels qui se sont réunis pour se partager les revenus du pays pendant toutes ces années de gouvernement. Ah ouais, c'est trop la réalité. C'est pas trop. Mais attendez, il faut qu'on arrête d'être démagogue dans ce pays-là. Le PIP, on devrait avoir honte de parler de ce parti-là, qui a été la cause fondamentale de notre retard. Les 114 unités industrielles laissées par secteur de ce PIP qui l'a dilapidé. Non, c'est l'ensemble compté, pas le PIP. Non, attendez. Mais là, attends que je finisse. Le fossé n'est pas très grand quand même. Attends que je finisse, s'il te plaît. D'accord. Attends que je finisse. Oui, mais sauf que le fossé n'est pas grand. Les 114 unités industrielles, ça a été dilapidé sous le règne de quel parti? Attendez, Alpha Condé a construit plus de 43 usines. Non, tu as parlé d'Alpha Condé. Un lapsus qui casse quelque chose. Bien, d'accord. Alors on y va. Les rails, c'est que l'héritage le plus fondamental, le plus émotionnel de la Guinée, les rails ont été démantelés sous le règne du PIP. Avec l'implication de la famille présidentielle de l'ancien Conté. Du régime de l'ancien Conté. De sa famille même. Bien, allez-y. Oui, allez-y. Comment dire, le PIP pendant plusieurs années ont donné combien de goudrons? Est-ce qu'on a de l'électricité? Puis il faut qu'on ait honte. Parce que dans ce pays-là, il faut comme. Moi, je ne sais pas. Oui, mais. Jamais reconnaître. D'accord, mais par rapport à ça. Moi, je suis choqué. La petite nuance. Est-ce que confondre le PIP au régime, est-ce qu'on ne va pas faire du tort, causer du tort? Ou tu penses qu'on ne peut même pas les dissocier? Ah bon? C'est pas un parti d'État. C'est une question. Donc, non, c'est une question. Ah bon? La question. Donc, le bilan d'Alpha Condé, c'est quoi? Attendez, pourquoi vous ne voulez pas comprendre que c'est un parti qui porte un régime, que ce soit aux États-Unis, dans tous les pays au monde? Là, on est d'accord. Comprenez ça dans votre tête. Oui, ça, on a compris. Si vous dites qu'on ne confond pas, pourquoi on ne confond pas? D'ailleurs, le PIP, c'est un parti d'affaires. Les Guinéens intellectuels, les hommes d'affaires se sont réunis pour se partager le bien du pays. Et que ce parti-là vient de parler aujourd'hui, c'est un parti d'affaires. Ils ont été fondés sur l'affairisme. Comme ils ont. Moi, j'en viens, je parle. D'accord, allez-y. Ils n'ont rien prouvé à ce pays-là. C'est un parti d'affairistes. Quand Alpha Condé est venu, il a dépourvu ce parti-là de sa crème. Parce que c'est les gens, ils ne peuvent aller nulle part. Les cadres, quand même, du parti sont allés. Ils ne peuvent aller nulle part. Aller ailleurs, ça aussi, il faut le dire. Mais ils sont partis là où ils peuvent gagner. C'est pourquoi je vous dis que c'est des hommes d'affaires. C'est des gens qui ne sont pas convaincus. On ne peut pas parler aujourd'hui de l'achat de l'UFDG parce que c'est un parti qui est fondé sur une certaine conviction. On ne peut pas parler du RPG parce que c'est une partie qui est fondée sur une conviction. Le PP n'a jamais été fondé sur une conviction. C'est des hommes d'affaires, comme je l'ai dit, qui ont dilapidé du pays, qui devraient avoir honte de ce terme maintenant dans ce pays. Il faut qu'on dise la vérité. Donc, bref, par rapport à tout ça, le colonel, je sais s'il va sur la piste là, s'il faut lui vendre le parti pour la récompense qu'il a faite en donnant le nom au journal L'Ancien Conté, c'est un mauvais signal. Mais je dis encore une fois, on fait toujours, moi je pense qu'on fait d'abord un procès d'intention à l'endroit du colonel. Moi je ne vois aucun indice, je ne vois aucune volonté de sa part de s'accrocher au pouvoir. Et là, vous allez me donner raison. Il va renoncer et il partira grandement comme ce et il n'aura pas de candidat. Je ne sais pas, ça c'est autre chose. À mon avis, si tu crois à ses engagements, tu dois croire à ça parce que ça fait partie. C'est lui d'abord. C'est lui d'abord. C'est pas lui qui soutient un candidat. C'est pas interdit en politique, hein. Mais c'est pas un président de transition qui choisit un candidat. Attention. Attendez. Non, c'est que vous oubliez. Oui, non, mais là il y a problème. Non. Attendez. Attention. C'est un citoyen. Ça glisse. C'est un citoyen qui est électeur éligible. Il va voter. Dès qu'il vote quelqu'un qui l'affiche pas, il l'a soutenu. Non, ça c'est autre chose. C'est ça. Moi, je ne dis pas qu'il va prendre l'argent, lui donner cela. Et puis, moi, s'il confie le pays à quelqu'un qui est bien. Franchement, confier le pays. Attention, s'il confier le pays. Attention, on va se comprendre. S'il fait quoi? Attendez, vous savez. Mais parfois, il faut mettre les baladeurs pour écouter ce que tu dis. La précision, c'est important. Quand on dit s'il confie, ça sous-entend que c'est. Allez-y. Ça sous-entend que celui qui doit venir. Il confie quoi? Le pouvoir. Vous m'avez même pas. J'ai parlé du pouvoir ici. Le pays, tu as dit le pays. Non, attendez, laissez-moi terminer ma phrase. D'accord, je suis aussi un ingénieur de la parole. D'accord, alors on va se comprendre. Les juristes, malgré leur façon de dire, transformer le mensonge comme l'embonnaire. Excusez-moi. Il n'est pas juriste. Je vais conclure sur cet aspect-là. En tant que journaliste, je vous crois quand vous révélez qu'il y a cette situation-là. Mais moi, je n'y crois pas. C'est une manipulation de la part de pays. Comme ça a toujours été, c'est des hommes d'affaires qui n'ont rien à faire, qui sont obligés de s'accrocher aux gens pour pouvoir survivre. C'est ça. Bien. Oscar, oui, sur cette même question. Mais pour son information, je ne suis pas juriste. D'accord. Il a posé. Il a attaqué Diallo comme ça. Bien, on y va, oui. Je pense que Mambo Kalo avait posé quand même. Il a commencé son intervention par se poser cette question. Toujours pourquoi le PIP qu'on devra.
Le PIP quand même est une formation politique et nous savons toute formation politique a besoin d'un homme qui viendra animer la vie de ce parti. Je crois que ce parti en a manque de quelqu'un qui viendra. Bonnet a parlé comment M. Fodé Bangoura a été élu à la tête de cette formation. On était tous là, je crois, on a appris l'information. Mais M. Fodé Bangoura, son nom revenait souvent sur la scène politique. Moi, je me souviens encore en 2018, parce que le président Alpha Condé aurait proposé que la primature reviendrait toujours à la Basse-Côte un moment avant la nomination de Skasouri. Son nom revenait de temps en temps dans les coulisses pour dire que oui, il a été consulté, il a été contacté. Donc, pour la gestion du PEP, la sortie de ces femmes-là, je dirais, en tant que journaliste, que c'est leur cuisine interne. Donc, normalement, ça ne doit même pas être commenté dans le lieu public, dans les débats, dans les médias. Mais attention, je n'ai pas terminé. Mais laissez-moi aller au bout du on va permettre aux gens de mieux comprendre. C'est leur cuisine interne. Quand nous disent que le président de la transition veut acheter une formation... Maintenant, c'est ça que je viens quand même pour ça. D'accord, alors on y va. Si c'était les femmes qui sont sorties pour dire que elles ne veulent pas le président de leur parti, c'est leur cuisine interne, ça. Mais le nom de celui qui est venu, qui est le colonel Mamadi Doumbouya, je crois, M. Kalo le croit trop. Je ne sais pas, il croit, pourquoi. Mais en tout cas, il y a des indices. Toi-même, tu avais soulevé un cas. Pourquoi son nom, on donne, en tout cas, nous connaissons, nous sommes tous des musulmans ou chrétiens. On donne le nom, le prénom de son enfant à quelqu'un qu'on admire ou qu'on a eu pour acte de reconnaissance ou d'amour. Moi, j'ai été à Cancan, j'ai un peu sillonné des quartiers qui l'ont connu, que le Mamadi Doumbouya auparavant. Il y avait quel lien avec le journal Lansana Conté pour qu'il puisse au moins le donner. Vous savez, les gens sont là, je dis, le peuple observe tous les mouvements. Quand on est au sommet de l'État, tout ce que l'un citoyen ordinaire peut faire, vous essayez de le faire, on essaie de fouiller, de voir réellement pourquoi vous l'avez fait. Donc, déjà, ce symbole, ce signe, je pense, est une velléité. Ça, c'est une velléité. Parce que la gestion même de la transition, il a affaire avec des gens qui étaient là hier avec capitaine Dadis Kamara, qui était avec le général Sekouba Konaté, qui était avec professeur Alpha Condé. Et les mêmes personnes sont dans les couloirs qui sont avec lui. Et ensuite, il y en a eu, on parle de PEP. Il y a eu des formations politiques ici. Même à faire des campagnes avant même l'annonce même d'une date d'élection. Ils ont eu à faire des campagnes. Certains étaient là, certains leaders politiques. On ne les connaissait pas s'ils avaient des moyens pour pouvoir au moins animer leur parti jusqu'à un certain niveau. Mais aujourd'hui, ils sont dotés des bâtiments flambant neufs, des moyens logistiques pour leur formation politique. Et on les voit dans les environs, dans des milieux, on les voit, on constate, on observe leur proximité avec le CNRD, surtout le président de la transition. Dans ce cas, si on parle de PEP, ça ne me surprend pas, dans la mesure où il n'y a pas eu une communication suffisante. On pourra le dire que non, c'est sa vie privée, c'est son choix, donner son enfant. Mais moi, personne ne m'a convaincu que le colonel Mamadi Doumbouya a attribué le prénom de son enfant au feu journal Lansana Conté. Parce qu'il y a eu ceci. Personne ne m'a convaincu. Moi, je ne trouve pas. Parce que déjà... En tout cas, moi, j'ai cru. J'ai pensé que c'était vraiment... Mais maintenant, maintenant ce qui se passe... En guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance en quoi? En guise de reconnaissance de quoi? Il a été un président. Il a été président. Quoi qu'il advienne. Non, il a été président. Mais si quelqu'un avait au moins servi le colonel Mamadi Doumbouya, il n'y a pas président qui a servi le colonel Mamadi Doumbouya. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Alpha Condé. S'il donnait au moins le nom... Non, soyons clairs là-dessus. Non, soyons... Moi, je dans le contexte. Et il y a cela, et il y a cela, on parle de PEP aujourd'hui. Dans ce cas, on passe dans ce cas. Tu ne peux pas empoisonner le débat. Non, je n'empoisonne pas. Comment est-ce que tu peux me dire qu'il va donner le nom de son enfant à celui qu'il a renversé, qu'il a détenu et qui a négocié son... Mais attendez. Non, il pouvait le faire. On pouvait comprendre. C'est pas mal de faire ça aujourd'hui, nous pouvons le comprendre. Ce jour-là, il y a eu de débat. Même moi, j'en avais parlé ici. Alpha allait refuser. Non, j'allais en parler aujourd'hui. Je dis, je ne crois pas, je ne pense pas pourquoi il avait fait.
n'a pas eu de réponse. Pourquoi il l'avait fait? Il n'y a pas de communication. Moi, j'ai ma réponse. Moi, je n'ai pas eu de réponse. Pourquoi il l'avait fait? Si aujourd'hui, il y a des vérités, et si aujourd'hui, il y a des rumeurs fortes qui parlent qu'il veut racheter les partenaires. Et Kalo avait posé encore la question, je veux répondre. Est-ce que les partis politiques, les partis sont à marchander aujourd'hui? Je dis oui, bien sûr. Ah ouais? On vient de voir monsieur le Sonifal qui vient d'obtenir un parti politique mais ici. Il n'a pas acheté. Non, mais non, il n'a pas acheté. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas acheté. S'il a adhéré à l'UFR, le parti était là. Parce que déjà, il y a eu des moments ici. Il y avait eu moments ici. Il y avait un réseau. Il y avait un réseau. Oscar, on se résume. Au niveau de Batap qui créait des partis et les laissait dans leur sac. Et qui vient avec de l'argent, avec beaucoup de moyens logistiques et autres. Là, on te donne directement un parti politique. Parce qu'à l'heure là, ça fait longtemps, depuis au temps d'Alpha Condé, la création de ces partis politiques a été stoppée et ça a arrêté jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à maintenant là. Maintenant, les partis qui sont là, vous verrez dans leur cahier, de charge, il a envoyé le truc, vous verrez dans les archives que c'est des partis qui ont été créés depuis longtemps. Alors, je dis aujourd'hui, que ce soit PUP ou que ce soit un autre parti politique, aujourd'hui, s'il y a des preneurs, on leur donne. Mais pour le cas de PUP, on voit une proximité, on voit une velléité, un rapprochement entre colonel Mamadi Doumbouya et les héritiers du général Lansana Conté dans la formation. On a bien compris le message. Non, oui, ce que je voulais dire. Oui, on y va. D'abord, par rapport à l'histoire de... Bon, cette histoire de fils, non, autre là, bon, ça, c'est un peu délicat d'en parler parce que facilement on tombe dans la vie privée. C'est le président, il est libre. C'est son choix, voilà, il est libre. N'importe Il n'est pas obligé. Demain, il peut donner le nom de son enfant. Non, là, c'est sa vie. Non, c'est sa vie. Qui qu'il soit. Il est aussi une personne qui a une famille. On va le laisser terminer, s'il te plaît. Oscar, on t'a largement compris. Il faut laisser l'autre continuer. Est-ce que je peux terminer? Bien. Je dis, pour moi, mon opinion là-dessus, je dis... cette histoire, il a donné le nom de prénom de son fils à Conté au-delà, qu'il le donne à Hitler ou à De Gaulle. Moi, ça m'importe peu. Parce que ça, c'est une vie. C'est sa vie privée, en fait. C'est clair. Je dis, surfer là-dessus, très rapidement, on peut tomber dans la vie privée. Mais les faits constants qui sont là, et d'abord, il faut que j'évoque ça. Toutes ces formations politiques-là que nous avons, en tout cas les grandes qui sont sur la scène, ont été comme ça. Vous prenez l'histoire du RPZ Arc-en-Ciel. Vous savez que le RPZ est le résultat d'une fusion. D'une fusion à la tête, en quête à un moment donné où des gens étaient en quête d'un leader. Vous savez très bien cette histoire-là de la création du RPZ avec le président Alpha. Mais l'UFDG, ce n'était pas pour Dalin. Dalin, on l'a amené dans un parti qui existait déjà. Et puis, il y a ce qui s'est passé, il y a institution, il y en a qui sont allés ailleurs. L'UFDG est resté avec l'histoire de l'hyper et tout ça. On connaît ça. Bon, il a parlé de l'UFR tout à l'heure là. Il y a beaucoup d'autres partis. Il y a le parti qui vient d'être lancé, celui de François Lousenifal. On ne sait pas dans quelles conditions ça a été créé dans un contexte où on ne crée pas de parti politique. Donc, on sait un peu que les partis, et même le PDG, si on remonte, les premières, c'est-à-dire que l'histoire de nos partis politiques est liée à cette histoire de coalition, de fusion. Parce que même le PDG-RDA, à l'époque, même si c'était la bonne cause, on dit on va à l'indépendance, on tait nos divergences, on fait une seule entité, on va, et puis après l'indépendance, on a maintenu ce parti-État-là, et c'est resté un seul parti. Maintenant, après, quand on dit que le PIP, c'est un parti des gens qui ont sucé le pays et tout ça, il faut à un moment donné dissocier la gestion du pays par un régime à la responsabilité du parti qui a soutenu le président de ce régime. Mais allez interroger. Non, je ne suis pas... Néanmoins, il va l'exprimer. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. C'est ça, justement. Mais si on était d'accord... On n'allait pas se retrouver ici, d'accord. Non, est-ce que je peux... Oui, mais tu auras le temps pour répliquer si tu veux. Allez, on y va. Tout ce temps, Kiridi Bangoura, par exemple, a été au cœur de la gestion du pouvoir. Mais allez lui demander s'il était du PIP. Quand Alpha est venu, il y a beaucoup qui ont dit qu'il n'était pas du PIP. Et effectivement, ils ont travaillé avec le général. Mais ils ont travaillé dans le système. Voilà, mais qu'il n'était pas. C'est Loudalin, il a travaillé dans le système de Lansana Conté. Mais est-ce qu'il était ancien du PIP? Bien sûr. Mais il était directeur de campagne. C'est l'autre, c'est Loudalin. Attention. C'est pas les mêmes, c'est Loudalin. Est-ce que, Carlo, c'est intéressant de vous écouter déjà? Vous ne vivez pas en Guinée. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas admettre ça. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Ton pied, mon pied, qui l'a inventé. Qui était le parrain du PIP? J'attends que celui qui assure la police
permettre qu'elle termine. Moustapha, on va laisser Thierno aller. Je dis une fois encore, les principes voudraient qu'on dissocie un régime qui a dirigé au parti politique, c'est-à-dire qu'à travers lequel le président, le chef de ce régime est arrivé au pouvoir. Je refuse de dire que le passif de Lansana Conté est forcément le passif du PIP. Je refuse de dire que le passif d'Alpha Condé, de la gestion d'Alpha Condé, c'est le passif du RPG Arc-en-Ciel. C'est vrai que c'est le RPG qui a présenté un candidat, c'est le RPG qui a présenté un projet de société, mais après, qui a été exécuté par un système qui a été mis en place par quelqu'un d'autre qui a incarné la République. C'est pas le RPG qu'on a élu président de notre parti, c'est Alpha Condé qu'on a élu président de notre pays. C'est pas le RPG Arc-en-Ciel. Donc je refuse de... Non, c'est bon, on t'a largement compris. Non, on t'a largement compris. Non, tu vas... On t'a largement compris. Juste une seconde, il m'a coupé pendant que... Alors que moi, je l'écoutais quand c'était son temps de parler. Je termine sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des éléments quand même qui corroborent un peu avec ce que tes craintes. Tes craintes et celles de beaucoup d'autres. Tu n'es pas le seul à avoir cette crainte-là. On a quand même un voisin malien avec qui on fait beaucoup d'acquaintances, qui s'est aujourd'hui, qu'on appelle ça, donner la possibilité de se présenter aux élections. Vous prenez le cas de la transition au Tchad. Aujourd'hui, le président de la transition, c'est possible qu'il se présente aux élections. Donc, ça peut être des éléments qui peuvent pousser le président actuel, surtout les arguments qu'il vient de sortir là, de dire là, pardon, et c'est des arguments que Dadis avait commencé à dire aux Guinéens, je suis civil, qui est né avec la tenue, je peux voter la tenue. Donc ce sont des éléments sur lesquels on peut souffrir et avoir la crainte. Mais l'histoire de dire qu'il a donné son nom à X ou à Y, je pense que ce n'est pas pertinent. Alors, mais peut-être dans la même foulée, peut-être que tu vas profiter à en parler tout à l'heure. Il y a aussi la femme du colonel qui fait une tournée. Et la femme du Premier ministre également. Et miraculeusement en basse-côte. Et tout de suite en basse-côte. C'est coïncidence. Oui, allez-y. Bon, vous savez, l'architecture politique va tous se présenter comme ça. Chacune des régions va s'abattre sur la basse-côte pour pouvoir être en position de force. Ça, c'est une vérité et c'est pourquoi il ne faut pas considérer l'idée comme anodine qu'on peut racheter le PIP. Maintenant, si c'est sur les critères de ce qu'a décrit Kalo, par exemple de la mauvaise gouvernance, là quand même, le PIP c'est le petit frère du RPG. Le RPG c'est le champion en mauvaise gouvernance parce que si vous le remarquez, non, vous savez, regardez simplement. Non, il ne faut pas confondre le débat. Non, vous savez, parce que je voudrais simplement dire sur les calculs politiques parce que vous avez raisonné sur le fait que le CNRD aurait dû, quand même sur le modèle de la gouvernance, que le CNRD ne devait pas les racheter. C'est sur ce modèle, moi je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on peut imaginer le scénario malien dans notre pays? C'est-à-dire à la dernière minute, on nous présente une constitution qui donne la possibilité à ceux qui peuvent démissionner 4 mois ou 6 mois avant la présidentielle. Moi, je n'ai aucun doute que cette constitution, elle est déjà écrite. Moi, comme la charte, elle est déjà sur fond. Parce que, tu veux dire qu'on est venu avec cette constitution il y a la constitution, il y a la charte, puisque si vous regardez le modèle de la charte, ils n'ont consulté personne, ils ont pu le mettre en place et puis la mettre en place sans problème. Donc la constitution aussi, quand ils ont ouvert débat citoyen, c'est pour dire que tous les Guinéens ont parlé. Et parmi ceux qui ont parlé, il y en aura bien qui vont demander aux champions de la refondation de se maintenir. Et peut-être on va s'appuyer sur ses performances espérons qu'il ne va pas les écouter puisqu'il va tenir, il va se rappeler plutôt ce qu'il a dit le 5 septembre, c'est le plus important. Mais quand même, il y a beaucoup d'indices et quand Kalo accordait au président de la République la présomption de doute en disant qu'il ne va pas se présenter, mais cependant, sur le terrain, il y a de la vérité, il n'y a aucune date qui est posée, il y a sa femme, apparemment, qui est allée qui va se retrouver sur le terrain politique. Voilà, sur le terrain, on ne sait pas, peut-être on va dire c'est pas sur le terrain politique, mais cependant, elle voyage, elle qui n'est pas quand même, disons, guinéenne, un truc de mec. Si elle se rend, c'est pour être... peut-être qu'elle n'est pas guinéenne, je ne sais pas, mais je peux estimer qu'elle n'est pas guinéenne parce qu'elle n'était pas en Guinée. Alors, du coup, on peut estimer, c'est que
genre, elle est en train de rendre un service à son mari et on ne sait pas à quoi va aboutir ce service. Espérons toujours, moi en tout cas, c'est un souhait désormais. Bien. Sur le plan de la certitude, je doute s'ils vont quitter, mais sur le plan de l'espoir, j'ose bien espérer qu'ils ne vont pas se présenter. Bien, il n'y a pas de problème. Oui, mais très rapidement. Mais malheureusement, on va avancer parce que les 30 secondes, pas plus, pas moins. D'accord, 30 secondes. Non, je voudrais juste dire que, effectivement, comme il le dit, et moi je suis très prudent avec ces histoires d'épouses, de fils, de trucs là, mais il y a quand même des signaux qui nous montrent que le président Mamadi Doumbouya, il se retrouve très souvent sur le terrain politique, alors qu'il n'est en principe candidat en rien. En tout cas, c'est diversement commenté. Non, je suis d'accord. Aujourd'hui, vous voyez bien que, et malheureusement, on est dans un contexte où on peut préparer l'opinion à ça. On peut préparer l'opinion à accepter progressivement que oui, c'est un Guinéen comme tout autre, comme Sidi Touré, comme Cellou Diallo. On peut faire accepter à l'opinion que oui, il peut être éligible. Et tout dépend des rapports de force qu'il y aura à un moment donné entre lui et ceux qui s'opposeront à cette éventualité. Mais on dit une fois encore que ce ne serait pas une première. Lansana Conté l'a fait et il y a des gens qui sont en ce moment-là. Et ça a marché. Ça a marché. Il y a des gens qui sont en ce moment il y a le Mali, le Tchad, où les présidents qui sont des militaires qui sont désormais éligibles. On l'a dit. Mais au-delà de ça, que le PIP soit donc le cheval sur lequel il mise ne serait pas qu'on appelle ça, ne serait pas étonnant, parce que le PIP, à l'origine, c'était ça. Il était fait pour permettre à un président militaire qui ne devait pas se présenter, à se présenter. Ils ont de l'expertise dans ça, et ils ont réussi aussi, non seulement à mettre un militaire au pouvoir de façon démocratique, entre guillemets, mais à le maintenir là pendant plus de 26 ans. Est-ce que c'est ce destin que se veut Mamadi Doumbouya? Est-ce qu'il veut marcher sur les pas de Lansana Conté, en commençant là où il a commencé, en empruntant donc le PIP? Là, c'est une question, et les éléments que vous avez évoqués tout à l'heure, ce sont des éléments évocateurs, justement, d'une sorte d'ambition peut-être d'aller dans ce sens. Mais pour terminer là-dessus, on ne dit pas qu'il vend vendre le parti, ce serait un peu trop vulgaire, mais on sait que aujourd'hui, même si c'est pas... Le PIP a besoin aussi... voilà, et justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on doit permettre aussi au niveau de la loi sur les partis politiques qu'il faudra justement revoir, si on doit permettre que n'importe qui peut maintenir un parti et que quelqu'un, parce qu'il a l'argent ou parce qu'il a ça et ça, peut à tout moment venir prendre la tête d'un parti politique, je pense qu'on encourage là aussi la possibilité, on ouvre la porte à des narcotrafiquants, à des bandits de grand chemin, à des gens qui se sont enrichis, qui veulent venir blanchir leur argent, qui viennent et puis du jour au lendemain qui se retrouvent leader d'un parti politique et ils sont éligibles et puis ils sont portés à la tête du pays. Donc je pense que c'est des mécanismes aussi qu'il faut voir à ce niveau-là pour vraiment prévenir de telles situations. Mais de façon officielle, on n'en voudrait pas légalement à ce parti-là, mais le seul problème, c'est que ce serait un problème de morale. Comment un président qui a dit à un moment je ne serai pas candidat peut le lendemain revenir dire ma parole n'est pas une montagne? Comment un parti comme le PIP qui est resté au pouvoir pendant qui a porté quelqu'un qui est resté au pouvoir pendant plus de combien? De 26 ans, 24 ans, peut revenir mourir à tel point qu'il ne puisse pas avoir en son sein les possibilités de revenir au devant de la scène que d'aller prendre quelqu'un qui en réalité ne devait pas se présenter et pouvoir le faire. Et tout ce que nous sommes en train de dire ce ne sont que bien sûr des suppositions. Pour le moment, il n'y a aucun acte officiel qui dit que oui, Mamadi Doumbouya va être candidat. C'est clair. Mais on a aussi raison, on est en droit de se poser des questions, d'être inquiet quand on voit qu'on bloque toute possibilité de dialogue, quand on voit qu'on maintient des gens à l'exil, quand on voit qu'on est fermé, on est sous à toute idée d'aller à la sortie de crise, de cette transition dans la période indiquée de 24 mois. Je pense que ça peut nous amener à nous inquiéter. L'interview que le Premier ministre a accordée, bien évidemment, à nos confrères de TV5, on va essayer peut-être de revenir sur ça demain, parce que ça a créé plus de problèmes que de solutions, beaucoup de réactions, d'indignation. Le contenu est bloqué tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire. On va revenir, heureusement que j'étais bien bloqué, c'était pas parce qu'on pourra revenir sur ça largement. Parce que là